Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les décès par crise cardiaque ont tant augmenté ces dernières années? Pourquoi les accidents vasculaires cérébraux augmentent-ils chaque année? Pourquoi y a-t-il de plus en plus de cancers? Pourquoi cela se produit-il alors que nous avons de plus en plus de technologies, que nous mangeons soi-disant mieux et faisons plus d'exercice? Il y a un ingrédient qui a pris le contrôle de nos petits déjeuners, dîners et desserts. Il s'est emparé de la nourriture sucrée et salée. Il est dans les sauces que nous utilisons, les produits que nous achetons en magasin, dans les stands de hot dog et même dans les restaurants les plus élégants. C'est un ingrédient silencieux. On sait rarement s'il est utilisé car il a peu d'odeur et de goût. Cet ingrédient tueur est l'huile végétale, une invention du 19e siècle qui est née avec l'industrialisation, un aliment ultra transformé qui n'est pas naturel. Le marketing derrière l'huile végétale a pris en charge de diaboliser d'autres types d'huile en terminant avec leur concurrence et en remplissant les poches de ceux qui ont découvert comment produire. Les élites ont manipulé l'information donnée aux médecins et aux nutritionnistes, les informations enseignées dans les écoles de médecine, uniquement pour qu'à un moment donné, ce type d'huile soit le plus recommandé par les médecins. Ceci afin d'augmenter leurs ventes à des niveaux astronomiques. On nous a lavé le cerveau pour nous faire croire que l'huile végétale, celle qui provient du tournesol, du canola, du soja, du coton et du maïs, est celle que nous devrions consommer pour être en bonne santé. Cette désinformation est en grande partie responsable de la grande abondance de maladies qui existent aujourd'hui. Ils diabolisent la graisse saturée qui vient naturellement de la vache, celle que nous trouvons dans le beurre, comme si c'était la pire invention de la nature. La graisse saturée est abondante dans le lait, qui est produite par tous les mammifères, et est nécessaire pour qu'un petit veau devienne un taureau indomptable. Il y a même beaucoup de graisse saturée dans le lait maternel, et, si c'était si mauvais, nous verrions plus d'enfants avec des crises cardiaques et des AVC. Mais ce n'est pas le cas. Mon intention avec ce court-métrage documentaire, ce n'est pas pour te dire de ne jamais remanger du poulet frit, car nous savons tous que c'est délicieux. Et comme on dit, une fois par an, ça ne fait pas de mal. Ce que je veux dire, c'est que ignorer les composés chimiques contenus dans ces huiles augmentera votre risque de mort par infarctus, cancer, et augmentera l'inflammation dans ton corps. Chaque plat que vous mangez pendant la journée contient cet ingrédient, même si vous ne le savez pas. Reste jusqu'à la fin, car je vais vous donner un guide sur comment éviter ces aliments, comment consommer des huiles saines, et je vais vous dire quel type d'huile est le meilleur pour votre santé. L'huile végétale est le plus grand poison de la nutrition moderne, et nous devons faire quelque chose à ce sujet. Les 3 principales causes de mortalité dans le monde sont les maladies cardiovasculaires, le cancer et les accidents en général. Les 2 premiers représentent presque 80% des causes de mort dans le monde. Depuis les années 90, les causes de décès par maladies cardiovasculaires et cancer augmentent de façon alarmante. Mais qu'est-il arrivé dans les années 90? C'est ici que les décès dus aux maladies cardiaques ont augmenté de manière alarmante. C'était en 1992, lorsque la célèbre pyramide de la nutrition a été créée. Le département de l'agriculture des États-Unis a créé la pyramide alimentaire en 1992. Ils ont placé les céréales à la base de la pyramide et les légumes et fruits au niveau suivant plus grand. Ces aliments étaient censés constituer la majeure partie de notre alimentation. Le niveau suivant était divisé, les produits laitiers à gauche et les protéines à droite. Le sommet de la pyramide était réservé aux graisses et aux sucreries. Ce qu'ils n'ont pas considéré, c'est qu'en recommandant des glucides à la base de la pyramide, c'est-à-dire la plus grande et la plus importante, avec des céréales et des fruits, ils causaient un énorme préjudice. Aujourd'hui, nous savons que l'excès de glucides est le 2e plus grand poison que nous consommons quotidiennement. De plus, les huiles qui seraient utilisées industriellement pour préparer ces céréales sont principalement des huiles végétales. Mais quelle est l'origine de l'utilisation des huiles végétales? D'où vient la haine de la graisse saturée du beurre? Jusqu'à la fin du 19e siècle, personne ne se souciait beaucoup des graines de coton. La demande était pour la fibre de coton, et les graines inutiles étaient jetées à la poubelle. Mais vers le changement de siècle, l'entreprise Procter & Gamble a perçu une opportunité d'affaires et a commencé à incorporer de l'huile de graines de coton bon marché dans ses produits. Cet effort a culminé avec le lancement, en 1911, de Crisco, une margarine végétale qui est maintenant connue pour être extrêmement inflammatoire et nocive. Il a une haute teneur en graisse trans. Au cours des 30 prochaines années,
l'huile de graines de coton a remplacé le saindoux dans de nombreuses recettes. Il est devenu le roi des huiles végétales. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette huile disparaissait et l'huile de soja volait le marché. Pourquoi? Tout simplement, l'huile de soja était moins chère. Dans les années 1950, les huiles végétales étaient assez populaires, mais grâce à un médecin nommé Ancel Keys, elles étaient sur le point de devenir beaucoup plus populaires. C'est parce qu'en 1955, Keys a révélé sa thèse selon laquelle les graisses saturées causaient des maladies cardiaques. Ce n'était pas basé sur une bonne science, mais malgré tout, sa théorie a pris une force irrésistible. L'Association américaine du cœur a commencé à recommander que les personnes remplacent les graisses saturées par graisses polyinsaturées. Bientôt, les huiles végétales ont été considérées comme bonnes pour le cœur, alors que les graisses saturées comme le saindoux, l'huile de coco, l'huile de palme et les œufs, ils sont devenus synonymes de maladies cardiaques. Les magazines les plus célèbres du monde propagèrent le message. Une boule de neige d'informations fausses inarrêtables a été générée. Depuis lors, des dizaines d'articles importants ont été publiés, créés par des experts renommés en nutrition, qui ont largement conclu que les graisses saturées n'ont pas d'effet significatif sur les maladies cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire ou la mortalité totale. Le défi actuel est que ce nouveau consensus sur les graisses saturées soit reconnu par les responsables politiques qui, aux États-Unis, ont montré une résistance marquée à l'introduction de nouvelles preuves. Cela nous amène à nous demander s'il y a des intérêts économiques derrière tout cela. La conspiration de la recommandation contre les graisses saturées est vraiment intéressante et mérite son propre documentaire, mais dans celui-ci, nous allons nous concentrer sur les huiles végétales. Si vous êtes intéressé par un documentaire complet sur la grande conspiration, si tu as des informations sur des agendas cachés pour dénigrer les graisses saturées, fais-le moi savoir dans la section des commentaires. Nous devrions éviter les huiles végétales, parce qu'ils sont riches en graisses transartificielles, créées par un processus d'hydrogénation. Ce processus est utilisé pour rendre les huiles solides, des huiles qui sont normalement liquides à température ambiante. Cela améliore la stabilité de la durée de vie des produits alimentaires. Les graisses trans augmentent le cholestérol LDL, connu sous le nom de mauvais cholestérol, et réduisent le HDL ou bon cholestérol. Cela augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Bien que de nombreux pays aient pris des mesures pour limiter ou interdire l'utilisation de graisses trans artificielles, on peut encore les trouver dans les aliments transformés qui utilisent donc des huiles partiellement hydrogénées. Ces huiles provoquent également un déséquilibre des acides gras oméga 6 et oméga 3. Les huiles végétales sont généralement riches en acides gras oméga 6, tandis que la consommation d'oméga 3, trouvée en abondance dans les poissons gras par exemple, est généralement plus faible dans nos régimes occidentaux. C'est-à-dire, nous mangeons beaucoup d'oméga 6 et peu d'oméga 3. Tous deux sont essentiels, mais un excès d'oméga 6 favorise l'inflammation, ce qui est associé à un risque accru de maladies chroniques. Comme si cela ne suffisait pas, les huiles végétales polyinsaturées sont susceptibles d'oxydation aussi bien lors du traitement comme lors de la cuisson à haute température. Les produits d'oxydation incluent des composés potentiellement toxiques qui peuvent contribuer au stress oxydatif et à l'inflammation dans le corps. Cela se produit principalement lorsque l'huile est réutilisée, puisque cela est rarement changé dans les fast-foods. Les meilleures sources de graisse que vous pouvez consommer sont le ghee, la graisse provenant du beurre, l'huile d'olive et la graisse de l'avocat. Ces graisses sont bonnes pour le cœur et leur résistance à l'oxydation est extrêmement élevée comparée à la graisse végétale. Si tu peux, essaye d'utiliser de l'huile d'olive pour cuisiner. Si tu veux ajouter de la graisse à ton repas, teste le ghee. Et si tu cherches une bonne source de graisse sous forme de fruits, il n'y a pas de meilleure option pour ton cœur que l'avocat. J'adorerais faire un documentaire complet sur les types de graisses les plus sains pour notre corps. Ce serait vraiment intéressant. Si nous atteignons 1000 commentaires, je m'y mets. N'oublie pas de mettre un like et de partager si tu as appris quelque chose de nouveau. Si tu veux apprendre à créer du contenu comme celui que tu viens de voir dans cette vidéo et vivre de YouTube, je te laisse un cours gratuit dans la section description et le premier commentaire de cette vidéo. N'oublie pas non plus que nous avons une chaîne pour enfants. Là-bas, nous cherchons à éduquer notre jeunesse avec des messages transformateurs qui les amènent à être de meilleures personnes et des enfants plus sains. Nous avons également Tuvi en différentes langues.
y compris l'anglais, le portugais, le suédois, l'allemand et le français. Trouve ces chaînes dans la section recommandées sur ma chaîne principale. Ensuite, tu verras 2 vidéos qui t'intéressent. Je t'envoie un câlin. On se voit à la prochaine!